Yves Boisset, que je connais depuis quelques décennies. Quand on travaillait, on s'était rencontrés, on a travaillé ensemble dans la même revue qui était Cinéma 60, c'est dire à quel point, quand ça remonte. Et j'ai été même l'attaché de presse des 2 ou des 3 premiers films d'Yves, de Copland, Sauve sa peau. Ça, c'était le titre trouvé par le producteur. Le film d'Yves que j'aime parce que c'est un des cinéastes qui s'est coltiné le plus des sujets qu'on n'abordait pas souvent dans le cinéma français. Algérie avec RAS, vous verrez ce soir avec le shérif, le juge Fayard. Et évidemment, assez souvent, il se faisait attaquer par une certaine presse, parce que quand on traite des sujets qui ont quand même un contenu social et politique, il y a toujours des gens qui vous expliquent que c'est pas comme ça qu'il faut parler de la politique, que c'est pas comme ça qu'il faut aborder les sujets sociaux. Et c'est marrant parce que les personnes qui attaquaient ces films, qui attaquaient aussi Z, qui attaquaient un certain nombre de films, en trouvant que c'était jamais la manière de parler des sujets, c'est les mêmes qui s'en prennent en ce moment à Stéphane Brisé, à Jacques Audiard. On retrouve, c'est les mêmes signateurs, c'est exactement les mêmes. Il y a une sorte de constance là cela dit, les films résistent. Vous verrez, le juge Fayard, le shérif, ça tient drôlement bien le coup. C'est un film qui est tonique, qui est vif, qui est fort, avec ce qui a été une des grandes forces, je crois, d'Yves Boisset, c'est une distribution, une manière une recherche d'acteurs. Ces films, c'est vraiment le bottin des seconds rôles. C'est tout à fait, là, en cela, il ressemble à des metteurs en scène comme Richard Fleischer ou Anthony Mann, qui distribuaient dans leurs films des tas de seconds rôles qu'on adorait. Et là, chez Yves, on en retrouve beaucoup, et on retrouve aussi, dans les rôles importants, des acteurs exceptionnels. Puis parler d'Yves Boisset, c'est aussi une manière de parler de certains scénaristes qui ont travaillé avec lui, de faire un coup de chapeau. Claude Veillot, ici, co-scénariste, qui était quelqu'un de tout à fait formidable, qui a coécrit avec Laurent Hellman La Question. Donc un petit salut à Claude Veillot. Alain Scoff, qui a fait plusieurs films et des téléfilms avec Yves Boisset. Le pantalon, c'était pas rien. C'était pas rien, c'était quelque chose. Donc voilà, d'avoir là. Et là, nous avons d'abord Luc Béraud, qui a travaillé sur Luc, et Yves Boisset. Oui, puisque Luc est l'honorable co-scénariste du film, Le Juge Fayard. Donc, nous sommes les survivants de cette aventure. Parce que ce qui est terrifiant quand même, quand moi j'ai l'occasion d'en voir Le Juge Fayard, c'est que c'est une véritable nécropole. Alors, heureusement, nous sommes là. Dieu seul le sait, et encore. Mais c'est vrai qu'il y a une distribution qui est formidable. Vraiment, c'était un bonheur absolu d'avoir des gens comme Patrick, qui est un des acteurs, on est tous d'accord là-dessus, c'est un acteur absolument exceptionnel, c'est un acteur formidable. Et il n'a jamais été remplacé, il ne sera jamais remplacé. Philippe Léotard, c'était un acteur exceptionnel. Jean Bouise était aussi un acteur absolument formidable. Bossufi était un type tout à fait remarquable. Et vraiment, c'était un bonheur. Parce que jusque dans les petits rôles, j'ai eu la chance d'avoir vraiment des gens tout à fait formidables. Tu les as choisis quand même. Tu y es pour quelque chose. Oui, mais oui, qui fait un militaire. Je te le dirai quand même. Ah oui, ça c'est un détail qui m'avait échappé. Il y avait le frère de Paco Ibáñez, ça, oui.
comme dans la plupart de mes films, le frère de Paco, immense chanteur espagnol, mais très bon acteur français, qui joue un petit truand. Et il y avait Lucky Blondeau, un rocker, qui joue aussi un voyou. Non, il y avait une Roland Blanche. Non, il y avait, je sais pas, il y a 40 acteurs ou 40 personnages absolument formidables. C'est difficile de parler du film sans évoquer un instant les problèmes qu'il y a eu autour du film. C'est le moins qu'on en puisse dire, puisque le tournage a été un véritable western. Comme vous le savez, évidemment, c'était très étroitement inspiré par l'assassinat du juge Renaud à Lyon, et on nous a interdit de tourner le film à Lyon. La préfecture de Lyon nous a dit hors de question que vous tourniez le film à Lyon, parce qu'on n'est absolument pas en état d'assurer la protection du tournage. Donc, par des journalistes du Progrès, c'est eux qui m'ont suggéré d'aller à Saint-Étienne. On a tourné tout le film à Saint-Étienne, où le maire, qui est rendu célèbre par la fausse blonde, par Jean-Marie Le Pen, avec un mot d'esprit assez douteux, quand il avait dit du Durafour crématoire. Et on a été accueillis par la municipalité de Saint-Étienne. Là, on n'a vraiment pas eu. D'autant plus que les flics de Saint-Étienne, qui détestaient cordialement les flics de Lyon, en estimant, probablement pas à tort, qu'ils étaient tous pourris. Donc, quand on a tourné à Saint-Étienne, ils étaient enchantés. On a vraiment été très bien accueillis. On avait les RG tous les jours sur le tournage, pas méchamment d'ailleurs, et il y a eu une foule d'incidents qui est assez marrant. Quand on tournait dehors avec Bezufi une nuit, le type, l'officier des RG vient me trouver, il me dit ah ben vous avez vos personnages qui viennent voir comment ils sont représentés dans le film. Je dis ah bon? Il me dit oui, regardez le type sous la réverbère là-bas. Vous lui enlevez le chapeau et la moustache. Vous le reconnaissez pas? Je dis non. Il dit ben c'est Pourra, le docteur, le personnage que joue Bezufi. Alors je dis mais attendez, qu'est-ce que vous attendez pour le sauter? Il est recherché par toutes les polices de France et de Navarre. Et le type des RG va dire, ben non, lui, on ne peut pas y toucher du sac. Puisque, comme vous allez le voir dans le film, ou le revoir dans le film, le sac est assez violemment mis en cause dans le film. Puisqu'ils étaient vraiment, les gens du sac, cher à monsieur Charles Pasqua, étaient... vraiment en grande partie responsable de la mort du juge Renaud. Et ça représentait vraiment, et il faut se remettre dans le contexte de l'époque, le sac milice politique à l'origine gaulliste, devenu un ramassis de fripouilles, mais utilisé pour des basses besognes politiques, et ils nous ont tiré dessus, pas pour nous tuer, je crois pas, mais un soir on dînait avec Patrick, on rentrait du restaurant, on retournait à l'hôtel, tout d'un coup il y a une voiture qui est arrivée tout feu éteint, qui nous a tiré une rafale de mitraillette, qui a descendu les vitrines derrière. Bon, il est bien évident que s'ils avaient vraiment voulu nous descendre, ils nous auraient descendu. C'était pour bien marquer leur présence, quoi, et on a eu le sac sur le dos, et à la sortie... Oui, c'était l'attaché de presse du film, le sac. Remarquable, puisque on a été condamné par une décision de justice, la 17e chambre correctionnelle de Paris a supprimé toute mention du sac dans le film. Et là, on a eu avec Albert Jojanson, le chef monteur, une idée, et on a pris des produits régionaux, et avec un poinçon, on a poinçonné, on a fait des trous dans la bande sonore du film, et chaque fois que le mot sac était prononcé, on donnait un coup de poinçon,
Et ce qui fait que quand le film passait dans les projecteurs, ça donnait, enfin, Monsieur Machin, vous étiez bien membre du BIP. Et évidemment, comme toujours dans ces cas-là, ça a eu comme effet d'être encore beaucoup plus remarqué. Parce que sinon, le sac n'était quand même pas tellement connu, ça serait confondu. Le BIP a été beaucoup plus connu. Et a rendu le sac célèbre, d'ailleurs. Oui. Mais sinon, ça serait confondu avec CGT, ou Stade Français, ou je sais pas quoi. Mais là, le sac a été connu. Et Salle criait « sac salaud, sac enfoiré », ce qui a eu évidemment exactement l'effet inverse à celui qui avait été souhaité par les pouvoirs publics. Ah non, ben, puisque le SAC, à la suite d'une commission parlementaire, n'a plus existé, oui, a été dissous, et donc, comme le SAC n'existait plus, quand le film a été édité en DVD et ressort en salle, hein, évidemment, il n'y a plus les bips. Moi, j'aurais presque tendance à trouver ça mieux. En tout cas, aussi, le juge Fayard, c'est de toute évidence un film politique, et qui se voulait comme tel, mais c'est aussi un polar. Et c'est un polar qui, je crois, enfin, me semble-t-il, a plutôt bien vieilli. Ça tient drôlement bien le coup. Et d'ailleurs, il y a un truc assez marrant. J'ai présenté le film récemment à La Réunion, à l'île de La Réunion, et les mômes qui voyaient le film à la fac de Saint-Denis me disent « mais c'est drôle, bon, ils sont peut-être pas très cinéphiles », et ils me disent « c'est drôle, pourquoi est-ce que vous avez mis des vieilles voitures dans votre film ?» Et pourquoi les flics ils sont habillés comme autrefois? Attendez, à votre avis, le film il a été tourné quand? Je ne sais pas, monsieur, l'année dernière. Non, il a été tourné en 1976. Et ce qui tendrait à donner à penser que le film n'a pas très vieilli et reste relativement plaisant à voir. J'espère que ce sera le cas pour vous aussi. Voilà. Merci.